tout le monde, bienvenue à cette série d'émissions qu'on a à cœur de produire dans la plus grande simplicité. En fait, avec Ministère Bonne Nouvelle, et le titre de l'émission c'est « Crois seulement ». Alors c'est ce que le Seigneur nous invite à faire, à croire simplement et croire seulement. Donc aujourd'hui, on va vous parler d'un thème, en fait un thème que j'ai à cœur, qui est « Père qui soit un ». Pour moi, ça c'est quelque chose qui revient constamment dans ma vie. Depuis que je connais le Seigneur, c'est l'unité. L'unité du corps de Jésus-Christ, l'unité de l'Église, qu'est le corps de Jésus-Christ, l'unité les uns avec les autres, et selon le commandement que Jésus nous a donné, que même les gens qui ne vont pas à l'Église connaissent, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme, ça en dit beaucoup. Ça veut dire exactement comme il le fait. Donc, on commence tout de suite avec un verset dans Père qui soit un, dans Jean 17, 20, 21, un de mes versets favoris, peut-être un des vôtres aussi. Jean 17, 20, 21 nous dit « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. » Moi, ce que j'ai à cœur, et je crois qu'il y en a peut-être des milliers qui écoutent, qui vont aussi avoir ça à cœur, ou qui l'ont déjà à cœur, la réalité, c'est que on doit avoir ce but de vouloir réaliser une prière que Jésus a faite, qui n'est pas encore réalisée. Donc, tous les chrétiens, par l'amour, par la puissance du Saint-Esprit qui était versée en nous, on doit tendre à être unis les uns aux autres. Je vais vous donner certains détails un peu plus tard pendant l'émission, à travers ce que je vais vous partager, sur des concepts, des idées qu'on a d'unité, que je crois que parfois c'est erroné. Et ça ne correspond pas vraiment à la pensée de Jésus ou à l'Esprit Saint. Donc, une autre chose que je veux vous dire, ceci, je vais vous présenter quelque chose, un rêve que j'ai fait. J'ai essayé avec ce qu'on a, un système PowerPoint, un système d'images qu'on a, de représenter en images le rêve que j'ai fait. Mais évidemment que nous, les humains, c'est très limité. Les rêves que Dieu nous donne, les images que Dieu nous donne, sont beaucoup plus splendides que les images qu'on peut aller chercher pour essayer de représenter nos rêves. Donc, c'est des images que j'ai reçues, comme ça, dans la prière, où Dieu m'a parlé, où le Seigneur Jésus m'a parlé par rapport à l'unité. Qu'est-ce que ça signifie réellement l'unité? Donc, on peut voir ces images-là. Alors, les images qu'on a, qui représentent différentes confessions chrétiennes. Alors, des confessions chrétiennes, ce sont des branches dénominationnelles, des branches dans l'Église, parce qu'on est tous des chrétiens, mais on n'a pas toute la même spiritualité ou la même doctrine, les mêmes croyances. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Et c'est pas le type de fleur qui est important. Hein. Ce qui est important, c'est de faire comprendre la diversité. Donc, on a les pentecôtistes. Qu'est-ce qu'on a aussi? Il y en a des centaines de branches d'église. Hein. Bon, baptistes. Il y en a qui vont peut-être dire, waouh, on est meilleur, on a des plus belles fleurs. Traditionnels, ce qui veut dire les différentes branches chrétiennes. On a aussi les charismatiques, donc ceux qui croient aux dons, à la puissance des dons du Saint-Esprit chez les catholiques. Puis il y a d'autres groupes charismatiques qui sont protestants. Puis ensemble, la diversité dans l'unité. Donc ça, la dernière image qu'on a vue en fait, c'est que si on voit toutes ces fleurs-là ensemble, ça nous donne le mouvement du Saint-Esprit, le parfum de Jésus-Christ, et c'est l'amour. C'est pas n'importe quel type d'amour, c'est vraiment l'amour de Dieu. Et ça aussi, on aura l'occasion, dans une des émissions, je vais partager sur ça, sur l'amour de Dieu, parce que dans beaucoup de choses qu'on croit, beaucoup de choses, et toutes ces choses-là qu'on croit, dans les différentes églises, dans les différentes confessions, on a beaucoup de choses communes, mais il y a des choses qui nous divisent, et il faut vraiment focaliser sur les choses qui nous unissent, non sur les choses qui nous divisent, parce que le but, c'est que Jésus veut qu'on soit vraiment unis, et c'est l'amour qui est important, et pas n'importe quel type d'amour. Il y a des gens qui ont des concepts aussi, qui sont parfois faux sur l'amour, sans que je prétende que j'ai l'absolue vérité. Je ne l'ai pas, mais l'absolue vérité, elle est en Dieu. C'est Jésus, c'est le Père, c'est le Saint-Esprit qui la possède.
Et par la parole, on a beaucoup la pensée de Dieu. Mais encore, dans la parole, il y a des choses qui ne sont pas écrites. On a la parole écrite, mais on a aussi Dieu qui continue à nous parler par son esprit. Donc, je continue avec quelque chose que j'ai trouvé qui pourrait vous intéresser. C'est qu'il y a une découverte scientifique qui a été faite. Et j'essaie de traduire le mot en français. Je l'avais en anglais. Je vous le dis, selon la traduction que j'ai faite, c'est peut-être pas le bon mot, mais vous allez comprendre l'idée. Donc, c'est ce qu'on appelle les laminions, qui sont des protéines qui font partie de la famille des protéines qui servent à garder toute la structure moléculaire du corps humain ensemble. Quand ils ne fonctionnent pas bien, ça donne des maladies comme par exemple la dystrophie musculaire. Donc, ce que vous comprenez, c'est qu'on voit que Dieu est tellement bien fait, il a créé les choses tellement bien, que tout est parfait dans ce qu'il a créé. Le problème, c'est que nous, on fait parfois des interprétations de ce qui nous enseigne, ce que sa parole nous dit, et même on a enseigné, même dans les facultés de théologie, parfois entre ces facultés-là, ils ne sont pas d'accord sur certains points doctrinaux, et entre les confessions. Donc, je crois que ce que le Saint-Esprit est en train de faire, il veut vraiment nous unir de beaucoup de façons, mais vraiment dans la base de ce que lui a voulu fonder quand Jésus a fondé son Église. Maintenant, les images, est-ce qu'on le voit? Oui, on voit ça. Alors, c'est étonnant parce qu'on le voit, ça a été pris au microscope. Ce qu'on voit, c'est que ça forme une croix. C'est quand même étonnant quand c'est en santé, ça forme une croix. C'est puissant quand on pense à ça, que Dieu, dans l'infiniment petit, nous parle, autant que dans l'infiniment grand. Donc, c'est formidable, et en fait, ça confirme la parole de Dieu. Et voici. La parole de Dieu nous dit ceci dans Acte 2, 38 à 47. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Il y a beaucoup de choses qu'on peut voir dans ce texte-là. C'est un assez grand texte. Mais je vais prendre un peu point par point les points les plus importants à souligner. Alors, que faire pour que l'unité vienne? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que l'unité s'accomplisse? Premier point, Pierre a dit à la foule, « Repentez-vous ». Moi, je crois ceci, c'est que se repentir, ça voudrait dire aussi se reprendre. On commet quelque chose qui n'est pas bien, qui est mal, que nous on appelle péché, parmi les chrétiens, c'est ce qu'on appelle. On fait mal, on détruit. En fait, c'est des manquements d'amour. Et on doit se reprendre. Donc, quand on est conscient qu'on a mal agi, si vraiment l'Esprit de Dieu est en nous, il y a une conviction, il y a quelque chose qui va se produire à l'intérieur de nous qui va faire en sorte qu'on va avoir un malaise, on ne se sentira pas bien, on va vraiment savoir qu'il y a quelque chose qui doit être réparé.
Donc, Pierre, l'apôtre Pierre dit, repentez-vous. Donc, pour que le corps de Christ ou du Christ devienne uni, ses membres doivent marcher dans l'humilité devant Dieu et les hommes. Donc, c'est pas seulement le témoignage où, ah oui, j'ai réglé mes choses avec Dieu, je suis en paix avec Dieu, je lui ai demandé pardon. Vous savez, ça nous dit aussi dans l'épître de Jacques qu'il faut confesser nos péchés les uns aux autres. Évidemment, qu'on ne confesse pas nos péchés à des gens qui ne sont pas intègres, on ne confesse pas nos péchés à n'importe qui, on les confesse à Dieu, évidemment. Mais on a besoin, et Dieu a créé l'être humain dans une forme de psychologie qu'on a besoin de le dire à un autre être humain. Et ça nous soulage, ça nous libère. Aujourd'hui, et depuis peut-être un siècle, un peu plus, on a dans la médecine ce qu'on appelle des psychologues, on a des médecins qui nous traitent. Et la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme une forme de confession. On va rencontrer le médecin, on lui parle, et puis après 30 minutes, une heure, on lui fait un chèque, puis « Merci docteur, ça m'a fait du bien ». Mais qu'est-ce qu'on a fait? Il nous a écouté plus qu'il a parlé. Donc c'est le principe que Dieu a établi, que l'être humain a besoin d'évacuer, de se libérer, que le joug soit brisé en pouvant le partager avec quelqu'un en qui on a confiance. Évidemment qu'il y a une responsabilité que le médecin, le psychanalyste ou le psychiatre a un engagement qu'il a pris professionnel d'être intègre et de ne pas répéter ce qu'on lui dit. Mais comme pasteur ou comme homme de Dieu ou femme de Dieu ou responsable dans l'Église ou responsable dans les ministères, il y a beaucoup de gens qui nous confient des choses qui sont très personnelles et notre responsabilité, c'est vraiment d'être intègre et de ne jamais éparpiller ou ne jamais partager ou dire des choses à des gens que ça ne concerne pas. Et ça peut revenir et blesser les gens qui se sont confiés énormément. Il a dit aussi, l'apôtre Pierre, « Vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit ne peut pas se manifester si nous n'avons pas l'intention de nous servir de lui au lieu de le servir. Au lieu de se servir de lui, de le servir. Il y a des gens qui ont beau prier, invoquer le Saint-Esprit, « Oh Saint-Esprit, remplis-moi, Saint-Esprit, c'est merveilleux de faire la demande. » Mais Dieu juge et voit l'intention des cœurs et nous connaît. Et si on prenait un parfum précieux ou une huile précieuse qu'on voudrait mettre dans un vase, on ne le mettrait pas dans n'importe quelle sorte de vase, on le mettrait dans un vase propre, on le mettrait dans un vase qui a été préparé pour recevoir ce précieux liquide-là. Donc Dieu, c'est ce qu'il fait, il nous transforme, il nous change, il nous purifie, et il connaît nos cœurs, et il sait ce qu'il peut verser en nous, et il sait aussi si on va garder pour soi ou si on va le partager. Et en fait, le but, c'est de partager ce qu'on a reçu. Les versets qu'on a vus aussi nous disent « En aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Et je trouve ça intéressant parce que ça parle au futur. Ce qui veut dire que ça a été dit il y a 2000 ans, mais ça nous rejoint nous et les générations après nous, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Donc, le Saint-Esprit nous a été donné, et l'héritage qu'on a de Dieu, toutes les richesses de Dieu qu'on a, c'était pour l'époque où il a fait sa prière, mais ça vient jusqu'à nous. Ça s'adresse à toi, ça s'adresse à moi. On voit qu'au début de l'Église aussi, ça nous dit que dans le livre des Actes, qu'il persévérait. Pour avoir l'unité, il faut persévérer. Quand on pose des gestes d'écoute, des gestes d'amour, des gestes de charité, des gestes de partage à quelqu'un, c'est pas seulement dans notre relation de prière, de communion avec Dieu, c'est qu'il faut le vivre avec les autres. Moi, j'aime le symbole de la croix parce que on voit que c'est de haut en bas, si on veut dire ça comme ça, hein, qui est vertical et horizontal. Ça nous signifie aussi, évidemment, que c'est un instrument de torture puis pour donner la mort à ceux qui étaient condamnés, qui avaient commis des crimes à l'époque de Jésus par les Romains. C'était leur façon d'exécuter. Mais Jésus a voulu accepter ça et c'est devenu un symbole des croyants, des chrétiens. Et pour moi, ça symbolise aussi le fait qu'on doit aimer Dieu et qu'on doit aimer les autres comme Dieu nous aime.
Donc, c'est vertical, hein, comme le signe de la croix, comme la croix. C'est horizontal aussi, qu'il faut aussi partager avec les autres. Et il faut persévérer. C'est pas seulement de dire, par exemple, si je vous disais, bon, maintenant, ça fait 37 ans que je suis marié avec mon épouse Manon, pasteur Manon, et si je vous disais, je lui ai dit, au pied de l'autel, je lui ai dit, Manon, je t'aime, oui, je le veux, je te prends comme épouse, et je lui redis plus jamais pendant 37 ans. C'est pas cohérent du tout. Donc, c'est une chose quotidienne. À tous les jours, il faut dire aux gens qu'on les aime. À tous les jours, il faut entretenir. Et tout ça fait partie de l'unité. Parce que l'unité, c'est que Dieu veut faire dans son corps, ça commence d'une façon individuelle. C'est pas quelque chose de collectif. Donc, à chaque fois que moi je dis à ma femme que je l'aime, à chaque fois que je dis à mes enfants que je les aime, à chaque fois que toi tu dis, ou que moi je dise à des amis que je les apprécie, que je les encourage, que je les aime, de différentes façons dans l'expression de mon amitié, mais en fait, ça crée de l'unité. C'est tout le contraire de ce que l'ennemi ou ce que le diable veut faire. Lui, il veut diviser. Donc, c'est l'inverse complètement de critiquer, de murmurer, d'être négatif, de rapporter des faussetés, etc. Je n'ai pas besoin de m'allonger sur ce sujet-là, mais vous comprenez très bien ce que je veux dire, c'est que c'est l'amour que le Seigneur a répandu en nos cœurs par son esprit. Donc, la persévérance est essentielle pour l'unité, pour qu'elle se fasse, pour qu'elle existe. Puis nous devons être patients. Rien ne sert de pousser ou tirer, où il faut laisser Dieu agir pendant que nous attendons. Donc, attendre, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Persévérer, c'est de continuer à faire quelque chose, mais avec patience. Je trouve ça merveilleux parce que je crois, sincèrement, et c'est ça qui m'a poussé à faire les émissions qu'on fait maintenant, je crois fermement dans les temps dans lesquels on vit, que ce qu'on a vu dans les Actes des Apôtres va arriver de nouveau, mais avec des améliorations, parce qu'avec l'expérience des êtres humains aussi, au niveau de leur foi chrétienne, toutes les réformes qu'il y a eu à travers les siècles, les modifications positives, si on prend toutes les choses positives, toutes les bonnes choses que Dieu a faites, et à travers les êtres humains, pour répandre sa parole, pour répandre sa bonne nouvelle, des choses merveilleuses vont se produire. Et nous sommes dans ces temps-là où il va y avoir de plus en plus des choses extraordinaires. Ce qu'on lit dans les Actes des Apôtres, moi j'en suis témoin. Dans les émissions, vous allez voir des signes, des prodiges, des miracles que Dieu fait à travers notre ministère, mais il en fait à travers beaucoup et plusieurs ministères, de plus en plus dans le temps dans lequel nous vivons. On est privilégiés. Je crois que on voit des choses que même les premiers apôtres n'ont pas vues. C'est tellement merveilleux de vivre à l'époque dans laquelle on vit. Moi, je trouve ça vraiment excitant. Donc, la crainte s'emparait de chacun. Alors, notre désir de sainteté doit augmenter si on veut vraiment avoir l'unité. Puis, on doit demander au Seigneur d'éclairer notre conscience. Il y a des gens qui m'ont déjà dit, c'est pas tout le monde qui a le Saint-Esprit, c'est pas tout le monde qui a reçu le Saint-Esprit. Mais je peux vous dire une chose avec certitude, même ceux qui n'ont pas reconnu Jésus-Christ comme Seigneur ou Sauveur, ou qui ont d'une façon évidente le Saint-Esprit, tout le monde peut entendre la voix de Dieu. Parfois, ils ne sont pas conscients que c'est la voix de Dieu. Quand tu es chrétien, tu dois l'être parce que Jésus l'a dit, mes brebis reconnaissent ma voix. C'est une chose qui devrait être normale qu'un croyant, quand il prie, qu'il écoute, il doit entendre la voix de Dieu. D'ailleurs, je ne sais pas à quelle heure vous priez. Chaque personne a un peu son temps personnel d'intimité avec Dieu. Si vous priez le matin, par exemple, ou quand vous commencez votre journée, vous priez, vous devez... la prière, c'est un dialogue, c'est pas seulement un monologue. Vous parlez à Dieu, mais vous devez prendre du temps pour écouter. Et si vous écoutez bien, vous allez entendre le doux murmure de sa voix, et même ça peut s'intensifier, l'entendre vraiment d'une façon audible. Alors, quand vous priez, vous écoutez, c'est important. Quelqu'un me dit un jour, oui, mais c'est pas tout le monde qui entend Dieu, c'est pas tout le monde qui a le Saint-Esprit, bon, etc. Je vais vous donner un exemple du fait que chacun peut être touché ou entendre le Saint-Esprit. Et ceci, c'est une chose naturelle que Dieu a créée. Dieu a créé un espace dans notre cœur, comme Saint-Augustin ou Augustin a dit. Il y a un espace libre, il y a un trou, il y a quelque chose dans notre cœur qui manque, et la seule personne qui peut combler ça, c'est Dieu. Il l'a fait pour ça, pour qu'on le cherche.
Alors c'est pourquoi qu'il y a des gens qui cherchent dans toutes sortes de spiritualités ou religions différentes en dehors du christianisme ou de la foi chrétienne, parce que Dieu a mis ça en eux. Dieu veut qu'on le cherche, mais il ne s'imposera pas à nous, à moins qu'il soit vraiment nécessaire selon sa sagesse à lui, comme il l'a fait avec l'apôtre Paul. Donc, on me dit, ben moi, je ne peux pas entendre Dieu. Oui, tout le monde peut entendre Dieu, et je vous dis par quelle voie? C'est par la voie de la conscience. Tout le monde a une conscience. Mais chez les croyants, si on pêche, si on fait des choses mauvaises et on sait que ça ne correspond pas au style de vie de la parole de Dieu, il y a quelque chose qui va nous faire ressentir qu'on n'est pas sur la bonne voie. Mais à force de pécher, plus on va pécher, plus on va ignorer cette voie-là qui vient par la voie de notre conscience, par notre conscience que Dieu nous a donnée, plus on va s'éloigner de Dieu. Donc la normalité ou ce qui serait important, c'est que lorsqu'on a vraiment une vie de prière, qu'on puisse obéir à ce que Dieu nous demande de faire, parce que c'est au moment où on commence à prier, dans nos temps d'intimité, où Dieu nous donne nos directives, où Dieu nous donne une direction pour notre vie. Il y a des gens qui viennent me voir, qui viennent voir des gens de notre équipe de ministère. Ils aimeraient qu'on leur donne des réponses toutes faites à des questionnements qu'ils ont ou à des décisions qu'ils ont. C'est bien qu'on aille chercher conseil, mais la première personne à qui on doit aller chercher conseil, c'est Dieu lui-même. Et ce que les autres font, ce que Dieu fait pour les utiliser, c'est qu'ils confirment ce que Dieu nous a déjà dit. C'est très dangereux, vous savez, quand quelqu'un ou une personne dit « Ah, moi j'entends Dieu » et qu'il n'est jamais d'accord avec d'autres croyants. Il est toujours le seul à croire que Dieu lui a parlé. C'est comme s'il y a le monopole où il est le seul à avoir le Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Oui, c'est possible qu'il y ait des prophètes qui entendent la voix de Dieu mieux que d'autres croyants, d'autres chrétiens, ou certains hommes ou certaines femmes de Dieu. J'en conclus, vraiment, je suis d'accord. Mais en même temps, il faut d'abord aller toujours à la source, que ce soit pour n'importe quel besoin. La parole de Dieu nous le dit, l'apôtre Paul nous le dit, faites connaître à Dieu vos demandes. Alors, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Si on désire que l'œuvre de Dieu avance, évidemment, il faut semer. Il faut semer de tout ce que l'on a, en fait, selon notre cœur, et le faire dans la joie. Vos talents, ce que vous possédez, etc. Et je crois au principe biblique, par exemple, de la dîme, mais vous savez, j'étais longtemps dans le renouveau charismatique, et dans ce milieu-là, on ne parlait pas de la dîme. Peut-être qu'on pourrait nous dire, ben, c'est une erreur. Oui et non. Parce que si on comprend bien les actes des apôtres, Jésus fait un rappel à la dîme, mais il s'adresse aux pharisiens quand il en parle. Donc oui, c'est bien, mais il y a plus que ça. Moi, je crois que lorsqu'on donne vraiment notre vie à Jésus, ce n'est pas 10% de nos biens ou de ce que l'on a qu'il nous demande, mais 100%. Et dans ce sens qu'il nous demande quelque chose, et quand on écoute sa voix, on sème selon ce qu'il nous demande. Et même Jésus a souligné la veuve qui a donné quelques pièces, que c'était ce qui était nécessaire. Et souvent, les gens pensent qu'ils doivent donner à partir de leur surplus. Mais si tu veux voir le miraculeux ou les choses extraordinaires se produire dans ta vie, parfois c'est bien que tu puisses semer un peu de ce qui est nécessaire et tu vas voir Dieu intervenir d'une façon miraculeuse. Donc, dans les actes des apôtres, au début de l'Église, ce qui a suscité l'unité, c'est le partage des biens. Telle personne a tel talent, il partage avec les autres. Moi, j'ai certains talents, je suis en train de vous parler, c'est pas tout le monde qui a la facilité de parole, c'est pas tout le monde qui est capable de s'exprimer facilement. Donc, Dieu m'a donné ça. Je ne suis pas un orateur extraordinaire, à n'en plus finir, comme on dit, mais je suis capable quand même de m'exprimer pour répandre le message de l'Évangile et être bien compris. Comme Jésus qui parlait, et les foules comprenaient que les moins instruits au plus grand, les plus petits au plus grand, moins instruits au plus instruits, tout le monde saisissait son message, même qu'on parle d'enfants qui étaient là dans la foule, qui étaient là et qui devaient écouter. Ils ne devaient être pas turbulents toujours. C'est des enfants, ils devaient bouger un peu, mais ils devaient écouter à cause que l'amour, quand Jésus est présent, l'amour de Dieu est présent. Alors tous ensemble, ils étaient assidus. C'est important pour que l'unité du corps se fasse, qu'on soit assidus. Combien de fois j'entends des gens, et moi je n'ai jamais expérimenté ça,
mais de dire, ah, il fait trop froid, oh, il fait trop chaud, ah, il pleut, il y a toutes sortes de problèmes, de la température, la circulation, il y a toujours des obstacles. Ah, j'irai pas à l'église aujourd'hui, j'irai pas à la réunion de prière, etc. Vous devez vraiment, comme chrétien, prendre l'autorité sur ça. Vous savez, moi, je vous parle, et ici au Québec, au Canada, il y a eu une époque, dans une année, pendant un mois à peu près, il y a eu une crise du verglas qu'on appelle, et tout était paralysé. C'est la seule fois que je ne me suis pas déplacé pour aller prêcher ou pour aller dans une réunion de prière dans toute ma vie chrétienne depuis 37 ans. Et j'ai 7 enfants, 15 petits-enfants, j'ai des occupations en dehors du ministère, et toutes ces choses bien réglées, bien équilibrées, ne m'ont jamais empêché d'aller là où le Seigneur me demandait d'aller. Et c'est la même chose. Donc, je vais terminer en priant, et je vais prier pour vous. Et je vous demande déjà de pouvoir venir nous voir de nouveau, écouter cette émission. On va avoir maintenant quelques annonces, quelques publicités, et puis juste après, je fais une prière pour vous. Vous avez besoin d'un supplément vitaminé à base de la parole de Dieu. Procurez-vous dès aujourd'hui les livres, CD de louanges et d'enseignement du pasteur Daniel Boudria. Une bonne dose des effets du Saint-Esprit n'est jamais en trop. Pour commander, écrivez-nous à l'adresse suivante: www.ministerbn.org www.ministerbn.org. Vous aimeriez m'inviter à votre groupe de prière, votre assemblée ou pour un événement spécial? Veuillez communiquer avec moi à l'adresse suivante: danielboudria@ministerbn.org. N'oubliez pas, agir par la foi active la foi. Je vais prier pour vous, et le but de cette prière est de demander au Seigneur de nous éclairer à court ou à long terme, comment je peux aimer les autres et être en unité avec les autres sans entrer dans des exigences au-delà des propres exigences que j'ai envers moi-même. Parfois, on est plus sévère envers les autres, on est plus exigeant. Soyons miséricordieux, soyons vraiment amour pour être unis. Donc, je prie pour vous. Père éternel, je veux te louer pour tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. Et je te prie de tout mon cœur. Je te prie que la prière de Jésus se réalise dans le plus de cœur possible dans tout ce monde de croyants. Je te prie aussi pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore et qui n'ont pas pris une décision que tu sois leur Seigneur et Sauveur. Je te prie que même à l'instant, ils puissent prier et dire: Jésus, je viens de comprendre quelque chose. Je ne comprenais rien réellement au christianisme, et je comprends aussi que c'est important qu'on puisse aimer comme toi tu as aimé, ou comme toi Dieu tu as aimé. Je t'invite à venir dans mon cœur, je te donne ma vie, je veux vivre pour toi, et je veux vivre comme un vrai chrétien qui vit dans l'unité, sans discrimination, sans racisme, sans esprit de parti ou de division. Seigneur, je te loue pour ton Saint-Esprit qui agit maintenant. Touche tous ceux qui écoutent, tous ceux qui s'unissent à cette prière. Et je prie pour chacun que Dieu les bénisse et les compte dans tous leurs besoins les plus importants. Amen. À la prochaine.